Bonjour, nous sommes le 28 février 2025 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine. Et après 1100 jours depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, l'armée russe contrôle environ 88 000 km² de terrain ukrainien, ce qui correspond à environ 14,5% du territoire ukrainien. Attention, si vous y rajoutez la Crimée, cela fait 19%. Et les Russes contrôlent environ 70% de l'oblast de Donetsk et 99% de l'oblast de Louhansk. La ville de Kiev a de nouveau été attaquée par des guéranes ces derniers jours. Quant au terrain, on va, comme à l'accoutumée, commencer avec l'oblast de Koursk, où de nombreuses informations et géolocalisations ont été réalisées donc, ces derniers jours. Nous allons commencer alors dans un ordre d'ouest en est, sur la partie donc de Sverdikovo, village qui est passé sous contrôle russe. Ces derniers ont consolidé leur position au nord-est de ce village. Certaines sources affirment que le village de Lebedevka est passé sous contrôle russe, mais n'ayant pas eu de confirmation visuelle, je n'ai pas modifié la carte. En termes de géolocalisation, donc, dans ce secteur, donc à la frontière, donc avec l'oblast de Soumy qui est en Ukraine, ici un Akatia, donc c'est un canon automoteur, a été détruit le 27 février par un drone kamikaze. Au sud du village de Sverdikovo, une vidéo circule sur un M109, donc c'est un canon automoteur conception américaine, Paladin plus exactement, qui a été détruit. Et bien après avoir vérifié sur ma carte archive, ce Paladin a été détruit au mois de janvier, le 13 janvier exactement. Donc je ne l'ai pas de nouveau reporté sur la carte puisqu'il était déjà inscrit sur la carte archive. Ensuite, sur la partie nord, ici à l'est du village de Lebedevka, un T-64 ukrainien a été détruit par un drone kamikaze, ainsi qu'un Max Pro ici également détruit par un drone kamikaze au sud du village de Kubatkin. On se déplace un petit peu plus vers le nord. Certaines sources affirment que le village de Nikolski est passé sous contrôle russe. Là également, je n'ai pas eu de confirmation visuelle, donc je n'ai pas modifié la carte. Par contre, à l'ouest de cette position, ici, des blindés russes ont été mis hors de combat. Ici, c'est un BTR 82 qui a été abandonné par son équipage. Et à proximité, c'est un BTR 80 qui lui a été endommagé et abandonné. On continue sur le village de Staraya Soroshina. Ici, c'est un VBL ukrainien qui a été détruit le 27 février. Et maintenant, sur la partie nord, ici, on constate une avancée des Russes qui ont pris le village de Orlovka ainsi que de Pogrebki sous leur contrôle. Ces attaques ont eu lieu entre le 25 et le 27 février et 2 drapeaux ici russes ont été hissés dans la localité de Pogrebki. Dans la zone grise, ici, une unité d'infanterie a progressé le long de cette bande forestière que vous voyez ici. Et quand ils sont arrivés au bout de cette bande forestière, ils ont été ici bombardés par les Ukrainiens. Bombardement qui a eu lieu hier. Donc voilà pour les informations sur cette partie. Et en termes de chiffres, ici, on est à peu près à 9 km² de terrain. Et ici à 8. On se déplace maintenant sur la partie de Soudja, où de nombreuses géolocalisations ont été réalisées. Alors sur l'axe qui mène à Soudja et qui vient donc depuis l'Ukraine, ici une vidéo a été publiée dans laquelle on peut constater que 3 blindés ukrainiens ont été détruits. Donc il s'agit d'un Senator, d'un Kozak et d'un Bradley. La vidéo a été publiée le 25 février, mais il y a de fortes probabilités que ces blindés aient été détruits plusieurs jours auparavant. Ensuite, à l'est de Soudja, ici c'est un M113 qui a été détruit juste après avoir débarqué son groupe de combat. Il a été pris pour cible par un drone kamikaze russe qui a détruit le blindé. Sur la partie sud, aucune modification des zones de contrôle ces 2 derniers jours. Sur Cherkaskaya Novopelka, ici c'est un BMP-2 ukrainien qui a été détruit le 19 février. Et un petit peu plus à l'ouest, ici c'est un M1117 qui a été détruit hier dans la journée.
Ensuite, dans le secteur de Gevo, ici, une FAB 3000 a été larguée sur les positions ukrainiennes le 26 février. Et dans la même journée, ici, d'autres FAB d'un calibre plus petit, cette zone forestière. Mais cela fait déjà maintenant plusieurs semaines que les Russes bombardent ce secteur ici. Et ils ont même détruit un pont ici au nord-est de Gornal. Et ce pont a été détruit par un obus Krasnopol. Donc ce n'est pas un missile, mais c'est un obus qui est très précis et qui est tiré depuis une pièce d'artillerie. Dans la région de Soumy, ici, un autre VBL ukrainien ici a été détruit sur l'axe qui mène donc en Russie, sur l'oblast de Koursk. Il s'agit d'un BAT UMG et c'est, sauf erreur de ma part, un blindé qui est de conception des Émirats arabes unis, qui a été donc livré à l'armée ukrainienne. Donc ce dernier a été détruit le 26 février. Et ensuite, dans la région de Soumy et au sud de la ville du même nom, donc Soumy, c'est ici, c'est un S-300 qui a été détruit le 26 février par un missile russe. Et c'est dans ce même secteur, si on prend la carte des archives, qu'un autre S-300 a été détruit dans ce même secteur, voilà, le 23 février. Donc ici, et c'est pas un FPV qui l'a détruit, c'est un missile. Et ça, c'est une erreur de ma part, donc je m'en excuse. Donc c'est également un missile qui a détruit ce S-300 donc le 23 février. Et ici, c'est le 26, c'en est un autre. Donc les deux ont bien été détruits par des missiles et certainement des missiles Iskander. Donc voilà pour la région donc de Koursk et de Soumy. Nous allons maintenant nous déplacer directement sur le front de Louhansk où aucune modification n'a été apportée sur la partie nord du front. Ici, 2 géolocalisations ont été réalisées avec des blindés ukrainiens mis hors de combat. Donc, un premier ici qui a été endommagé par un drone kamikaze et au nord de Zapadnie, ici, c'est un BMP-1 qui a été détruit le 25 février. On continue le long de la ligne de front sur Louhansk, pas d'autres informations. Tout comme dans la région de Siversk, aucune information. Nous allons donc nous rendre directement sur Chassifiar, où dans la zone grise, ici, une position de l'armée russe a été bombardée, ici exactement. Donc on se situe dans le centre de Chassifiar, où les combats donc, continuent, mais cela n'a pas apporté de modification sur la ligne de front. Sur la partie sud, et plus précisément dans le village de Stupochki, ici c'est un Humvee de l'armée ukrainienne qui a été détruit par un drone kamikaze le 24 février. Donc voilà pour Chassifiar. Nous allons maintenant arriver sur le secteur de Toretsk où les combats continuent, où la présence de soldats ukrainiens est toujours documentée. Notamment ici un blindé ukrainien qui a été détruit donc il y a maintenant une semaine, le 23 février, mais qui a été géolocalisé. Donc blindé qui a été détruit dans ce secteur. Et au sud de la position donc, de ce blindé détruit, c'est une position russe qui a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens le 26 février. Dans le secteur du stade, à l'ouest de ce dernier, c'est une position ukrainienne qui a été attaquée par des drones kamikazes. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ce sont des immeubles de grande hauteur, certainement des postes d'observation de l'armée ukrainienne, donc qui ont été attaqués par des drones kamikazes russes. Ensuite, sur la partie nord de Toretsk, ici c'est une position russe qui a été bombardée le 25 et le lendemain, ici, on peut constater sur une vidéo qui a été publiée des soldats ukrainiens progressant donc dans cet axe. Donc je dézoome pour bien vous montrer, on est vraiment dans la ville de Toretsk ici, et qui en même temps tirent sur un drone FPV qui vole à proximité. Donc voilà, pour le secteur de Toretsk, la ville est toujours disputée et les combats continuent. Et j'allais oublier, au sud de Toretsk, ici, un sapeur russe a progressé jusque sur ce bâtiment où il a lancé une charge explosive. Il s'est replié donc vers ses positions et le bâtiment a été détruit. Donc ce qui sous-entend aussi là une présence ukrainienne dans ce secteur. Voilà pour le front de Toretsk. Nous arrivons maintenant sur le front de Donetsk
où dans le secteur de Vodiane-Droué, ici c'est un T-64 ukrainien qui a été détruit par un drone kamikaze. Sur le front même de Pokrovsk, alors le village de Pichanier est toujours disputé. Ici, l'infanterie russe a été attaquée par des drones kamikazes le 26 février. Et dans la même journée, ici, c'est un T-64 de l'armée ukrainienne qui a été détruit dans le village de Pichanier. Donc les combats continuent pour le village de Pichanier. Les Ukrainiens ont lancé une attaque en direction du village de Kotlinier, attaque qui a eu lieu les 26 et 27 février. Dans cette attaque, ils ont réussi à sécuriser cette partie du terrain. Alors l'attaque a commencé ici avec 2 blindés ukrainiens qui ont attaqué donc ce secteur ici, qui était défendu par un peloton russe. Une dizaine de drones kamikazes ont soutenu les blindés dans cette attaque, ce qui leur a permis de déloger les Russes et ensuite de continuer leur attaque vers le sud et plus précisément vers le village de Kotlinier, où le 26 février, plusieurs géolocalisations ont été réalisées dans ce village et plus précisément dans la partie nord du village que vous voyez ici. Ici, l'infanterie ukrainienne a été débarquée depuis un blindé pour continuer l'attaque. Ici, le 27, l'infanterie ukrainienne est aperçue en train de faire mouvement vers les positions russes. Et ces positions russes ont été bombardées le 26, ici, par l'artillerie ukrainienne, donc préalablement à leur attaque. Donc cette attaque ukrainienne dans ce secteur a eu pour effet donc, de passer ce secteur ici en orange sous leur contrôle. Quant au village de Kotlinier, il est actuellement donc disputé puisqu'il était préalablement sous contrôle des Russes. Et il passe maintenant dans la zone grise. Au nord-est de ce même village, ici, les Ukrainiens ont également attaqué ici, dans ce secteur boisé, où ils ont pris d'assaut cette tranchée qui se situe ici donc exactement, et qui est maintenant passée sous leur contrôle. Donc secteur dynamique sur le village de Kotlinier. On continue, les Ukrainiens ont également attaqué et sécurisé une partie du terrain à l'ouest du village de Ouspenivka. Ouspenivka qui reste tout de même dans la zone grise, donc une partie est sous contrôle russe, une autre partie sous contrôle ukrainien. On continue, les Russes ont lancé une attaque à l'ouest de Nadiivka, attaque qui leur a permis de sécuriser cette partie du terrain. Et ici, donc une vidéo a été publiée dans ce secteur où l'on peut voir un T-90 en mouvement vers le nord. La vidéo affirme que le T-90 a été détruit, mais sur la vidéo, c'est impossible à confirmer. Et un petit peu plus à l'ouest, ici, le 27 février, c'est un char russe qui est attaqué par des drones kamikazes. Mais là également, il est difficile de confirmer une destruction. Un petit peu plus au sud, les Russes contrôlent toujours le village de Zaporizhia. Une de leurs positions a été bombardée à l'ouest de ce village, donc hier dans la journée. Nous arrivons maintenant dans le secteur à l'ouest de Kourakovier, donc on va appeler maintenant le secteur de Kostiantynopil, donc village où les Russes ont commencé à y pénétrer par le sud, comme vous pouvez ici le constater. Ils ont sécurisé cette partie du terrain, partie où se situe notamment un pont ici, pont qui avait été détruit par une frappe aérienne russe le 9 janvier dernier. Les Ukrainiens avaient également installé un ponton ici, mais qui a également été détruit par les Russes à la fin du mois de janvier. Donc la bataille pour le village de Kostiantynopil continue, et sur la partie nord, pas de modification, si ce n'est qu'ici une position de l'armée russe a été bombardée le 25 février. Nous arrivons maintenant dans le secteur de Velika Novosilka, où les Russes continuent leur offensive sur le nord ici. Ils ont sécurisé cette partie de terrain au nord-est de Novi Komar. Et ils se sont emparés donc du village de Bourlatskie, qui est passé donc officiellement sous leur contrôle aujourd'hui même. Et ils sont également arrivés dans le village de Privilnier. Donc je dézoome pour voir si je n'ai rien oublié. Non, sur le front de Zaporizhia, les Russes ont lancé une attaque sur le village de Piatikatki, comme vous pouvez ici le constater. 2 positions de leur armée ont été bombardées hier dans la journée.
Donc, ce qui a eu pour effet ici de passer ce secteur sous leur contrôle et le village de Piatikatki en zone grise est donc disputé. Il était au préalable sous contrôle ukrainien. Ce depuis décembre 2023. Sur les arrières ukrainiennes, ici toujours sur le front de Zaporizhia, un groupe de fantassins ukrainiens qui était alors à l'instruction a été bombardé par un missile russe. Et sur le front de Kherson, ici aucune information sur l'évolution de la ligne de front. Un Viking ici a été donc détruit le 26 février sur le village de Sofiivka. Donc voilà pour les informations essentielles au 28 février 2025. Donc en résumé, les Russes continuent leur attaque sur l'oblast de Koursk où ils ont repris environ 17 km² de terrain. Et l'autre modification importante de ces dernières 48 heures est à mettre également au profit des Russes au nord de la ville de Velika Novosilka, où le village de Bourlatsky est passé sous leur contrôle et où des gains de terrain ont été effectués. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Comme toujours, vous avez l'ensemble des sources qui ont permis de faire cette vidéo en description, donc vous pouvez contrôler toutes les informations par vous-même. Il vous suffit d'avoir un compte X ou Telegram. Et je ne le répéterai jamais assez, il est très important de diversifier vos sources, de croiser vos informations et de vous faire votre propre avis. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je vous partage toutes mes sources pour que vous puissiez vous faire vos propres recherches. J'ai conscience que cette vidéo ne peut pas être exhaustive ni exacte à 100%, mais cette vidéo et ces sources d'informations peuvent être une bonne base de départ pour vos propres recherches. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et à très bientôt.